Je vous l'ai dit, cette chaîne n'est pas morte, on fera encore des vidéos lorsque j'ai le temps et la motivation. Et là j'ai un peu des deux, c'est faux, j'ai pas le temps, mais j'ai la motivation. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans la liste des jeux que j'ai le plus hâte de découvrir en cette année 2022. J'ai pas autant le temps de m'intéresser aux jeux vidéo comme j'aimerais, parce que voilà, la vie est faite comme ça, et les jeux vidéo ça prend du temps, mais il y en a quand même quelques-uns que j'ai trop hâte de voir, trop hâte de découvrir, trop hâte d'y jouer, et je pense que cette année s'annonce tout de même très bien. C'est une liste subjective, donc personnelle. Il y aura évidemment pas de classement, mais le jeu que j'attends le plus à la fin. Et les dates risquent de toujours un peu changer. On verra, c'est compliqué comme business. Mais on va commencer tout de suite avec Uncharted 4 Remastered Legacy of Thieves, avec le spin-off aussi d'Uncharted. Je sais que sûrement la majorité d'entre vous ont déjà joué à ces jeux, mais moi je les ai jamais fait pour l'instant, ces deux-là. Et là, ils sortent début janvier en remaster sur PS5, et ce sera le moment parfait pour moi de les récupérer, d'y jouer, de voir ce que ça donne. Mais vu comment je me suis fait la trilogie récemment et je l'ai beaucoup apprécié, il n'y a pas de raison que je sois déçu de ces jeux-là. Et vous le savez mieux que moi sûrement, mais j'ai hâte de me les faire. J'ai récemment récupéré sur le PS Store Horizon, le premier, je sais plus c'était quoi le nom du premier, Zero Dawn je crois, et je l'ai pas encore fait pour le coup, et j'aurai pas le temps de le faire avant la sortie du prochain, mais j'ai hâte de jouer au prochain, car j'ai eu que de très bons retours sur le premier, tout le monde a vraiment kiffé, et le deuxième a l'air quand même un peu mieux, ils ont vraiment fait des changements d'après ce que j'ai vu, donc je pense que ça va être vraiment un jeu très sympa, et ils ont bien créé un univers qui moi m'attire. La bande-annonce du deuxième m'a vraiment donné envie de me plonger dans cet univers, donc j'ai hâte d'y jouer, j'ai hâte de le voir. Ce sera sûrement pas pour cette année me concernant, ou peut-être en fin d'année quand j'aurai le temps, mais je pense que ce sera vraiment deux jeux auxquels je vais vraiment apprécier de jouer. Il y a le nouveau Zelda qui sort, Breath of the Wild 2 cette année normalement, et ça sera peut-être aussi pour moi l'excuse parfaite d'acheter une Switch et de me faire le premier Zelda qui apparemment est l'un des plus grands jeux de tous les temps. Je n'ai pas eu le temps d'avoir une Switch, il y a plein de jeux PS5 déjà que je dois faire, mais oui, j'ai hâte de faire ce Zelda parce que tout le monde m'en parle depuis super longtemps du premier. J'aime beaucoup Zelda en plus, j'en ai fait beaucoup, donc oui, j'ai hâte d'enfin peut-être avoir le temps d'acheter une Switch et de jouer à ces jeux Switch tout simplement. Avatar Frontiers of Pandora. Alors j'avais déjà à l'époque beaucoup aimé le jeu Avatar, même s'il était très simple et en vrai c'était pas un bon jeu, mais j'avais passé un bon moment avec le jeu, et c'est vrai que là un open world Avatar, je me dis mais c'est le monde parfait Pandora pour faire un open world. Il y a de la faune et la flore, il y a des paysages de fou, il y a maintenant la technologie pour faire ça. Je pense vraiment que ça peut être une œuvre mémorable, une œuvre de fou furieux. Alors c'est pas une œuvre excellente, c'est Ubisoft si je dis pas de bêtises, donc j'ai un peu peur de ça, mais je pense qu'au moins s'ils arrivent à gérer le monde, l'univers, comment ils vont établir tout ce qui était fait dans le film, normalement aussi dans le deuxième film, peut-être ils vont prendre des éléments du deuxième, mais je pense que ça sera vraiment inspiré du premier, et peut-être après il y aura une suite ou des extensions. En tout cas, j'ai hâte de voir, juste pour l'univers et le monde, le gameplay, on verra tout ça plus tard, mais même si c'est très important, mais juste pour me plonger dans l'univers d'Avatar sur une console ou un PC, j'ai juste trop hâte pour pouvoir un peu interagir avec cet univers-là, parce que voilà, c'est un univers que moi j'aime beaucoup, et je pense vraiment qu'il y a énormément de potentiel pour un jeu vidéo. Et si on parle d'univers un peu énorme, il y a forcément le jeu Harry Potter qui va sortir, Hogwarts Legacy qui va sortir. Je suis pas un grand fan des films, c'est vrai, mais pour le coup, là, le jeu vidéo m'attire pas mal parce que j'aime les jeux vidéo où il y a un univers concret qui a été bâti, il y a des créatures, encore une fois, le concept de faune et flore qu'on connaît déjà des films. Alors plonger dedans avec un gameplay, un monde ouvert de fou, là, ça a l'air vraiment grandiose, ils ont l'air d'avoir un vrai triple A. Ouais, je pense que je serais vraiment très content de jouer à ce jeu. Même moi, qui suis pas le plus grand fan d'Harry Potter, j'ai envie de tester ce jeu, j'ai envie de me plonger dedans. J'espère que ça sera une belle ode à cette saga et surtout à cet univers que moi, j'ai toujours beaucoup apprécié. Même si les films, je suis pas spécialement grand fan, l'univers, j'ai toujours trouvé ça très intéressant, et quoi de mieux qu'un jeu vidéo pour s'y plonger. Un jeu que j'avais beaucoup aimé à l'époque, c'est Dying Light. J'avais adoré jouer à ce jeu avec mes potes, c'était un super moment de coop et tout, et le 2 sort cette année, j'aurais peut-être pas le temps d'y jouer, et je sais pas si mes potes sont encore chauds pour du Dying Light, mais j'ai vu quelques extraits, j'ai vu quelques trucs, ça a l'air vraiment bien. J'adorais le concept de pouvoir wall run, d'avoir vraiment une endurance comme un peu un mec qui fait du parcours, et en même temps taper du zombie, et les passages de nuit dans ces jeux-là étaient traumatisants, quoi. La nuit, fallait jamais sortir, j'avais des flashbacks, traumatisme du truc. Dying Light 1, j'avais vraiment surkiffé, et je pense que le 2 peut être vraiment bien aussi. J'espère que j'aurai le temps d'y jouer au moins un peu, et peut-être en coop si j'arrive à convaincre l'un de mes potes d'y jouer, et si on a le temps tous les deux d'y jouer, mais ça risque d'être super fun si il continue sur la même lancée que le premier, en améliorant évidemment le jeu parce qu'il était loin d'être parfait. Le nouveau jeu d'Arkane me donne très envie aussi, Redfall. J'ai pas eu le temps de faire tous les jeux d'Arkane, mais globalement je trouve que c'est un très bon studio, c'est vrai, et tout ce qui sort, moi m'intéresse. Je garde toujours un œil sur tout ce qu'ils font, et là Redfall ça a l'air vraiment très fun aussi, et très décomplexé. J'avais une vibe un peu Left 4 Dead, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Ça a l'air vraiment sympathique, et voilà, encore une fois, Cocorico, ça peut être très bien aussi. J'ai hâte, et j'espère qu'il sortira cette année, mais le remake du premier Dead Space. Le premier Dead Space, c'est un jeu vraiment excellent d'après moi. Je trouve le deuxième meilleur, mais le premier était vraiment cool, et s'ils changent quelque chose pour le rendre encore meilleur, s'ils prennent un peu du gameplay du 2, qui mélangent tout ça au 1, des choses comme ça pour faire vraiment l'expérience ultime, je pense que Dead Space 1 peut être de nouveau très mémorable pour les gens qui l'ont jamais fait, et un remake avec des graphismes de fou pour nous faire encore plus peur et tout, ça peut être génial. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça
ça va donner sur Dead Space parce qu'il y a un potentiel de fou. Ça c'est un jeu, moi j'avais adoré quand j'étais adolescent, c'est Stalker, j'ai trouvé ça incroyable et le 2 va enfin sortir cette année et on dirait un vrai triple A. Les premiers Stalker, hein, c'était pas des triple A quoi, c'est des jeux indépendants presque, faits par un petit studio plus ou moins, c'était compliqué, mais ils ont vraiment bâti une sorte d'univers culte et surtout une communauté qui adore ce jeu et moi j'en fais partie, j'adore Stalker même si loin d'être des jeux parfaits, beaucoup trop de problèmes, mais là Stalker de retour avec vraiment des moyens triple A, ça a l'air vraiment d'être un jeu que Microsoft veut mettre en avant, là je dis oui. Et en plus ça fait évidemment penser à Metro parce que Metro faisait penser à Stalker à l'époque, moi j'adore les deux licences, donc là j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur Stalker, ça a l'air trop bien. Suicide Squad Kill the Justice League m'intéresse aussi pas mal parce qu'ils ont l'air d'avoir bien compris les personnages, ils ont l'air d'avoir un gameplay qui est fun. Je suis plus intéressé par ça que Gotham Knights. Gotham Knights ça m'intéresse pas vraiment, mais là Suicide Squad Kill the Justice League ça a l'air fun, déjanté, ça a l'air d'être un bon moment, je pense que la coop sera très cool aussi, donc voilà c'est le genre de jeu qui est vraiment décomplexé, qui a l'air marrant à jouer. Je m'attends pas à un chef-d'œuvre mais à un jeu très divertissant. Ça m'étonnerait qu'un jeu Mass Effect sorte cette année, ça serait génial mais ça m'étonnerait, c'est genre trop loin pour un jeu Mass Effect, peut-être 2023-2024, mais il y a quand même un jeu de science-fiction qui sort cette année et j'ai un peu hésité avec les 3 prochains de la liste, ils seront les 3 derniers de la liste, c'est Starfield de Bethesda. J'ai bien aimé Fallout 4, j'ai passé un très bon moment devant mais pour moi c'est pas vraiment un RPG quoi, c'est plus un shooter avec des éléments d'RPG et ça c'est un peu dommage parce que c'était beaucoup moins bien je trouve, très divertissant, j'ai passé un super moment devant, je me suis éclaté devant Fallout 4, mais j'ai envie que Starfield soit vraiment bien, qu'ils aient compris c'est quoi un vrai RPG, mais j'ai un peu peur de ça, j'ai peur que le scénario soit nul, j'ai peur qu'on perde vraiment beaucoup de temps, j'ai envie de retrouver le Bethesda de l'époque, voilà, Skyrim, Fallout 3, pour moi depuis Skyrim, Bethesda, ils ont fait quoi, juste Fallout 4 et leur MMO là, pas ouf quoi, vraiment, enfin, pas que c'est pas ouf, c'est pas mauvais, surtout le 4, mais c'est vrai que c'est pas la hauteur quoi. Là, Starfield, ils ont la pression pour le coup, j'ai hâte d'y jouer, voilà, ce sera presque, ouais, non pas presque, littéralement 11 ans après Skyrim, ils ont intérêt de gérer quoi, on n'a pas vu grand chose du jeu, pour l'instant c'est pas à quoi il ressemble, ils sont forts en marketing Bethesda de façon, mais je pense qu'ils ont beaucoup déçu ces dernières années, faut y aller méfiant. Là j'hésitais parce qu'il y a 2 jeux que j'attendais énormément, le jeu que j'attends pas le plus, mais celui juste après, c'est God of War Ragnarok. J'attendais énormément ce jeu parce que j'ai découvert God of War cette année, enfin l'année dernière en février, et j'ai trouvé ça trop bien, incroyable, vraiment une grosse claque, c'est devenu rapidement l'un de mes jeux préférés, je m'attendais pas du tout à ça, monstrueux. Là j'ai regardé Ragnarok et en vrai ça a l'air d'être plus une extension qu'un nouveau jeu, et c'est un peu dommage, je m'attendais vraiment au nouveau jeu de fou, je pense qu'il va être incroyable, que c'est un jeu de fou furieux, d'accord, mais petite déception parce qu'on dirait une extension. Je m'attendais à juste quelque chose de complètement nouveau, quelque chose qui me choque, qui soit vraiment surprenant. Là on dirait vraiment la suite, la continuité, et pourquoi pas, mais quand on regarde un peu la trilogie God of War, elle a vraiment toujours bien évolué. En même temps, entre temps, il y a eu passage d'une console à une autre, mais en vrai, là aussi. Mais après, vous allez me dire, God of War 2 était aussi cross-gen. Bref, je fais confiance à Santa Monica Studio, je pense que le jeu va être excellent, ça va être une véritable claque, mais je pense qu'on sera moins surpris que le premier, évidemment. On aura moins cet effet de waouh, il faudra vraiment nous surprendre. J'y crois honnêtement, je vous dis ça un peu pessimiste parce que j'étais un peu déçu, mais moi j'y crois totalement. Je pense que ça va être l'un des plus grands jeux de l'année, voire de tous les temps. Mais le jeu que j'attends le plus, et j'espère que j'aurai le temps d'y jouer lorsqu'il sort, c'est Elden Ring. Grand fan des Souls, je suis en train de me faire Demon's Souls là actuellement, grand fan des Souls, je trouve que c'est l'une des plus grandes licences de l'histoire du jeu vidéo. Elle a changé le jeu vidéo pour toujours, c'est évident. Bah God of War, regardez, hein, God of War c'est le gameplay à la Dark Souls plus ou moins. Ça a fortement été inspiré. Et Elden Ring, j'ai eu l'occasion d'y jouer pendant la bêta fermée là, ou enfin le test serveur qu'ils avaient fait. Incroyable. J'ai joué 1 heure, je me suis dit, il faut que j'arrête, j'attendrai que le jeu sorte définitivement. Parce que sinon, je vais me frustrer, en fait. Donc j'ai rien fait, j'ai joué 1 heure max pour découvrir un peu le gameplay et tout. Mais ça a l'air d'être la culmination de tout ce qu'ils ont fait, en fait. Que ce soit tous les Souls, Sekiro, Bloodborne, là c'est un Dark Souls en mode open world, avec tout ce qu'ils ont appris des précédents jeux. Et je pense que ça sera, comme toujours, un jeu exceptionnel. Et je n'ai aucune crainte, je pense que ça sera vraiment une masterclass. Et ça sort dans un peu plus d'1 mois. J'ai trop hâte, faut que je me finisse Demon's Souls avant parce qu'il est un peu dur, j'ai du mal. Mais je pense que ça va être vraiment le choc. J'espère qu'ils vont bien gérer, mais pour l'instant, ça a l'air très bien et ils ont toujours bien géré. Donc voilà. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires le jeu que vous attendez le plus en cette année 2022. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo. Allez aussi à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas à la chaîne principale. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.